Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à toutes et tous. On se retrouve aujourd'hui pour enfin démarrer le montage du Sworx S35 4E. Donc on va suivre la notice. Il y a quelques petits réglages qui risquent de changer par rapport à la notice sur des conseils de certaines personnes, que j'en remercie d'avance. Et puis voilà, on va faire cette expérience sur le montage. Comment dire, j'ai fait déjà d'autres montages, mais à partir de RTR que j'ai partiellement démonté, ou suite à une révision. Là, ça fait depuis que j'ai eu mon Tamiya ici présent, que je n'ai pas fait de montage de kit. Donc, on va dire un retour aux sources. Retour aux sources bienvenue, car en fait, ça va faire une évolution sur ma façon d'utiliser les véhicules. Alors, je continuerai à avoir des RTR, en tout cas ceux que j'ai déjà, car ceux qui me restent, c'est ceux que j'ai envie de garder, que j'ai envie de continuer à utiliser et tout ça. Mais voilà, je veux faire des paires. Une paire, on va dire RTR ou roller, plus loisir. Et puis une autre où c'est plus, on va dire, du loisir compétition, des véhicules qui vont plus aller sur circuit que sur d'autres surfaces, à moins que ces autres surfaces s'y prêtent. Donc, je vous remercie de suivre. J'espère que ces vidéos vont vous plaire. Et puis, débutons. Donc, voilà, ça c'est la page de garde. Je me suis fait un petit document plutôt que d'utiliser la notice d'origine. Donc, j'ai imprimé les feuilles. On va commencer par le diff. Et les feuilles nous demandent de commencer par le bag B. Et puis, il faut faire deux fois, une fois pour l'avant, une fois pour l'arrière. Où c'est que j'ai mis mon ciseau? Là, voilà. Hop. Voilà, premier bag. Donc, on a deux diffs. Voilà, deux corps de diff. Ok, on a le petit sachet. Et 4 pour les satellites. Voilà. Et c'est parti. Alors, on a un petit pot de graisse. Donc en fait, on a des instructions qui nous disent, voilà, il y a un pot de graisse à disposition. Ils fournissent l'huile des diffs à disposition, l'huile pour les amortisseurs. Par contre, ils fournissent pas le café. Santé. Parce que pour monter un véhicule, souvent, c'est très utile le café. C'est même indispensable. Voilà. Alors, plutôt que le petit pot là, elle est verte. C'est exactement la même. Hein, on va pas se leurrer. Hein. Ça a des noms différents, mais la base est la même. Donc, on va y aller. Alors, on va commencer par les couronnes. Couronne, roulement, corps de diff. Voilà. Donc, je vais prendre mon petit chiffon qui va bien.
Pas plus vite, allez, on va faire les deux comme ça. Parce que ça ne change pas. Alors, en ce moment, je sais pas comment il fait chez vous, mais nous, il fait tout dégueulasse. Il pleut. Donc, c'est clair que c'est pas là qu'on va aller rouler. Donc, ici, en fait, on a des petites gorges. Ces petites gorges sont très utiles pour y loger, en fait, de la graisse. Alors, on nous a dit que les parties des noix qui rentrent dans les diffs, c'est pas mal de mettre cette graisse là. Alors, vu que j'ai pas révisé encore mon X-Max, c'est donc c'est une graisse qui est très collante. Donc j'ai peut-être pas dit, mais c'est de la graisse Téflon. Voilà, c'est digne d'une mauvaise fondue, plein de fils. On revient ici. Là, pareil, hop, mais là, c'est plus pour la partie roulement, que ça colle bien. Toujours vérifier que ça coulisse bien. Hop. Donc là, c'est un classique. Et comme mon habitude, j'oublie toujours quelque chose, car j'ai fait de la soudure. Donc j'y mets un peu d'huile liquide. Donc là, hop, j'ai même pas fait attention. Les diamètres différents. Voilà, donc j'ai peut-être une de trop là. Et là, il faut que je ramène une. Ok. Voilà, et puis on va prendre... C'est que... Et voilà. C'est bon, ça tourne. La même chose de l'autre côté. Bon, on va faire comme ça, hein, voilà, c'est plus simple.
Hein, j'ai une deuxième caméra là-haut. Voilà. Bonjour. Bonjour à la deuxième caméra. C'est le cas où je veux faire un zoom. Une mauvaise fondue avec... avec le fromage qui fait bloc. Non, c'est pas celle-là. Ouvre les yeux. Ouais, si je le mets là et que j'enregistre, il enregistre, voilà, il enregistre. Donc je peux faire un petit zoom comme ça. Vous voyez. Si je reste bien au milieu, ça permet de voir toutes les pièces. Voilà. On peut mettre ça en incrustation. On fait la suite. Hop. Un peu trop. Alors, c'est bien juste, il n'y a pas de rondelle qui se met à quelque part. Ça n'a pas l'air. Et hop. Les noirs, on recommence. Hop là. Je vais m'éloigner un peu. Donc, la caméra, ça a l'air d'aller. J'espère que je filme bien. Alors, hop. Là, évidemment. Ah non, c'est bon. Donc là, normalement, bon, après, je vais pas forcément aller dans l'eau avec cette voiture, hein, ça c'est sûr. Viens ici, toi. Voilà. Je vais tout de suite prendre l'autre. Donc au fond, hop. En plus, il y a un petit épaulement là, c'est pas mal. Ça permet de soulever en fait. Voilà, puis moi, ça permet de remplir la gorge. Maintenant, hop. Donc, pour bien faire, il faut qu'on se mette en dessus. Voilà, on va se mettre ici. Il y a des décrochements. Alors, non seulement c'est pour mettre ensuite les axes comme ça. Voilà. Et en plus, ils ont ils ont une facette. Comme ça, ils restent en place. Ah, super! Ah ouais, là, on voit par rapport aux terres. Ah, tiens, super. Ici, en fait, voilà, il y a un coup de fraise qui a été mis pour faire en fait une façade, ce qui permet de garder
l'axe des satellites en place. On le met directement dans la position enfin, où il y a les deux arrondis, ça ne rentre pas. En RTR, on n'a pas ce problème-là. Donc, on a forcément fait la gorge pour que les deux axes qui font le croisillon puissent se mettre en place à la bonne position. Voilà une des différences entre le RTR et ses kits. Voilà, ça c'est fait. Hop. Suivant. Donc voilà, ici il fait pas beau. Donc ça me donne plus envie de faire du montage que de faire du roulage. Et puis par contre, il y en a qui sont en train de rouler. Donc je ne sais pas la météo qu'ils ont. Donc ils sont à Noël-les-Mines, dans le nord. Nord de la France. Il y a les poteaux et frérots, il y a, je crois, RC Mumuse, il y a RC Douille, il y a Yann Ménard qui peut enfin recommencer à piloter après 2 mois et demi. Je crois que c'est 2 mois et demi après son opération. Ça doit lui faire un bien fou. Et je lui fais à ce titre un énorme big up, Yann. Franchement, j'espère que tu t'éclates bien, que ta reprise se passe bien. Ça me fait super plaisir de savoir que tu peux enfin reconduire après ton opération. Et il y a aussi Mika. Big up à vous tous les mecs. Éclatez-vous bien. Je crois que c'est la VS Line, je sais pas comment il s'appelle, mais VS Line Day, il me semble. Je sais. Voilà, donc ça peut être très sympa. Donc, alors, ce diff-là, on va le faire de la manière classique. C'est-à-dire qu'on va fabriquer, enfin monter les satellites et ensuite les poser. Voilà. Ouais, ben, faudrait peut-être que je finisse le premier aussi. Ah ouais, tiens, j'ai bizarre, il y a une goupille encore. Voilà. Donc, avant de faire ça sur celui-là, non, j'ai pas fini avec toi. Oh, c'est tout plat. Voilà. On va essayer de le faire tomber. Hop. Voilà. Et ça roule bien. Nickel. Toi aussi. Donc c'est des petites doses, hein. Il faut pas noyer la vraie, comment dire, la vraie viscosité. Je suis bon, ouais, je suis en bonne surface. Autrement, ça va pas aller. Alors, les 4 rondelles. Hop. Et hop.
Je sais pas comment je filme ma caméra, mais on s'en fiche. Histoire de juste graisser, hein. Pas besoin de mettre des caisses. Alors, premier satellite. Ensuite, moi, je mets un coup de graisse, d'huile. Alors, pour ceux qui se demandent, l'huile que j'ai, si j'avais juste un flacon comme ça de 250 CST. Donc, j'ai récupéré, il a 32 ans, ce flacon Tamiya, hein. Il date de ma première voiture. Et hop. Et là, on va le prendre. Et ça rentre tout seul, quoi. C'est magnifique. Le second. Un peu trop mis. Voilà, un satellite. La suite. Et cette fois, on voit bien qu'il est dans l'autre sens. Et j'ai pas besoin de me soucier. J'ai pas besoin de me soucier de savoir la façade comme elle est, vu que quand je vais rentrer ça dans la gorge, voilà, ça sera tout de suite nickel. Donc là, on vérifie que tout tourne. Super. Voilà, donc dans les diffs, à l'origine, qu'est-ce qu'ils mettent là? Ils mettent... Alors la notice Sworx, elle est en anglais. Donc j'ai très peu d'anglais dans mon bagage. Le lire, c'est bon, ça passe. Ça passe, voilà, quelques petites notions. C'est de l'anglais technique, donc c'est forcément plus facile. Donc là, ils mettent 7000 CST pour l'avant et 3000 pour l'arrière. Après, le diff central, il est de l'autre côté. Je sais pas comment est-ce qu'ils y mettent. Voilà, 7000 aussi pour le diff central. Sur recommandation pour débuter pour une première prise en main du Sworx S35 4E, Arnaud Mess, de team manager de Notes Racing, de la team de Notes Racing, m'a conseillé de mettre 20 000 devant, 7 000 au centre et 3 000 à l'arrière. Ce que je vais faire pour appréhender au mieux mon nouveau véhicule. Voilà, ça c'est fait. Donc ça, je vais plutôt inverser parce que la technique à balade, je vais plutôt la faire sur le diff arrière avec une huile plus liquide. Je vais dire, pardon. Je vais plutôt faire le diff arrière avec cette huile plus liquide. Donc, l'arrière, on a dit, c'est 3000. Alors, on va utiliser l'huile de Notes et ils nous disent, voilà. Alors, on va voir. Hop, on voit peut-être un peu mieux. Alors voilà, donc mettre complètement à ras-bord, c'est pas bon. Et par contre, voilà, c'est un peu, ils disent 80%. 80% de contenance, en tout cas 80% de la hauteur du diff, le petit trait dessiné, c'est pas trop ça. Enfin, à voir, mais bon.
Je vais utiliser ce que je fais, c'est de mettre l'huile jusqu'en haut des croisillons. Donc, voilà, laisser un peu s'accumuler. Alors que ça, voilà, normalement, ça doit être bon. Je répète la technique. Si, en fait, vos satellites, ils se soulèvent quand vous faites tourner votre huile. Alors déjà, ça, on va faire en sorte que ça soit propre. Parce que, éviter de mettre des choses là-dedans. Voilà. Donc, vous posez votre pince ici. Vous tenez votre diff comme ça dessous. Voilà. Et puis, vous tournez. Ce qui fait que vous maintenez le croisillon en place. Voilà. Bon, là, c'est avec la 3000, il n'y a pas besoin. Donc, on va laisser ça là. Hop, 3000 ici. On va laisser reposer un petit peu. Hop, là, revient ici. Maintenant, technique de RC Balade. Donc, RC Balade m'a dit, afin justement de pouvoir graisser partout, parce que là, est-ce que, bon, elle est plus fluide, donc, est-ce qu'en fait, il y a l'huile qui passe derrière, en fait, les satellites? Rien n'est moins sûr. Je pense, avec le temps, ce sera peut-être le cas, mais voilà. Donc, c'est pour ça, moi aussi, je mets de l'huile un peu comme ça. Maintenant, lui, il me dit, le fait de remplir à moitié votre différentiel avec l'huile, vous remplissez votre différentiel avec la moitié de l'huile, donc l'huile va se répartir vraiment partout, vu qu'il n'y a pas les croisillons et les satellites dedans. Par contre, après, une fois qu'on a mis jusqu'à la moitié, on le laisse stabiliser et ensuite, on met la partie des satellites dedans. Et l'huile devrait repasser par-dessus. On va voir ce que ça implique. Donc, vu que c'est le diff avant, là, je vais mettre 20 000. On va remplir la moitié. Stop. Est-ce que je suis vraiment à la moitié? Je suis pas sûr. En tout cas, ça se répartit bien. Ah, j'ai pas envie de tenter le diable quand même. J'en rajouterai après. Alors, hop, on va regarder bien la lumière. Je suis pas tout à fait à la moitié. Et encore une petite goutte. Après, RC Balade, il sait aussi ce qu'il me dit. De toute façon, il a aussi un S35-4E. Il fait partie de la team Donuts Racing aussi. Donc voilà, on a notre diff rempli à la moitié. Alors après, est-ce que donne-moi ton retour, Balan, savoir si j'ai fait juste ou pas juste. Après, comme toute technique, je veux dire, vu que je suis dans le monde de la maintenance et de l'exploitation d'ouvrages industriels, eh ben, les anciens, quand tu arrives, t'apprennent comment faire les choses et tout ça. Mais il ne faut pas en rester là, pour pas faire un boulot, je veux dire, comme un robot. Tu as aussi appris des choses, on t'a appris des choses, à toi, en fait, de les mettre à ta façon de faire. Tu dois t'approprier ce que les gens t'apprennent. Tu dois pas reproduire bêtement, en fait, les choses. Il faut les comprendre et les appliquer à ta sauce. Donc là, je ne sais pas s'il y avait besoin de mettre
justement ce que je suis en train de faire avec ce que j'utilise comme technique habituelle, la technique de base. Je ne sais pas s'il y a besoin, mais voilà, donc j'applique en fait, je mixe les deux, ce que j'ai toujours fait même dans mon job quand j'étais sur le terrain à l'époque. Et effectivement, quand je mets les satellites, ça repousse l'huile un peu partout, y compris derrière, bien derrière. Ouais, c'est pas mal. Ouais, j'aurais pu en mettre un peu plus aussi. D'huile. De graisse. Enfin, d'huile. Oui, mais pas de graisse, non, de l'huile. Ça, c'est de la graisse. Hop. Alors, reviens ici chaque fois pour que je te range. Ouais, il commence à faire chaud dans la pièce. On a vu que la graisse, elle se met derrière. J'ai peut-être pas forcément besoin. Et c'est parti. Hop. Et hop. Voilà. J'arrive à peu près... Le niveau d'huile que j'ai mis dedans arrive à peu près... Juste, ça effleure juste en dessous de la hauteur des croisillons. Donc je vais mélanger un petit peu tout ça. Hop. On va laisser reposer. Voilà, maintenant où on en est avec nos diff arrière à 3000. Voilà, le niveau est redescendu. On va en remettre. Surtout s'ils nous disent de monter à 80%. Hein. 80%, ça fait lécher le haut. On va faire comme ils disent. Allez, hop. Là, j'arrive à peine à la hauteur. Voilà. Gros zoom. Oh, c'est beau. Voilà, on voit bien. Donc là, on voit l'auréole. Si je mets encore une petite goutte. On va s'arrêter là. Donc voilà, vous voyez bien le diff avec l'huile claire. Ah super, je suis content. Je vais mettre cette image en incrustation. Voilà, on va revenir à une vue un peu plus... Ok. Et là, on a déjà... Ouais, c'est... Non, alors franchement, balade, merci, quoi. Alors, la technique de base avec, on va dire, de l'huile fluide. Une petite goutte encore. Avec de l'huile fluide, ben... Voilà, je crois qu'on est bon. Ça passe nickel. C'est vrai que c'est plus compliqué avec des huiles plus épaisses, hein, viscosité plus épaisse. Disons que de remplir la diff à la moitié avec l'huile comme ça avant de mettre les satellites, tout ça, c'est une technique super pour les engins de loisirs.
D'où en fait le principe de ma chaîne. Et ça, voilà. C'est l'exemple type de ce que j'aime ce que je veux faire transparaître dans la chaîne. C'est-à-dire, j'ai des véhicules de loisirs, j'utilise une technique que des compétiteurs. Je dis pas que en loisir, il y a des super techniques aussi, hein. De tous bords, il y a des super techniques. C'est pour ça qu'il faut adapter. Une technique de compétition ou de deux compétiteurs, on va dire, que je transpose en fait dans le loisir. Parce que dans le loisir, par exemple, on a des huiles 60 000, on a 100 000, 150 000. Bon, après, dans la compétition GT aussi, il y a des viscosités très hautes. Donc, ouais, non, super, super. Merci, Balade. Alors, maintenant, on va... Vu que j'ai les doigts gras, on va graisser, hop, ce joint papier. Alors, juste pour information, hein, à l'échelle 1-1, on n'est pas si peu. Ah, puis ça permet aussi qu'il reste en place. Attends, je vais quand même... Hop. Ça va être délicat, hein. Alors moi je propose, je vais tester un truc, c'est que je les graisse, ça les a rendus un peu plus souples. Ouais, ils sont moins rigides qu'avant. On va les laisser un petit moment. Et pendant ce temps-là, on va faire le diff central. Ah là là. Allez, non, je vais le fermer. Une tentative. Hop. Le diff tourne, c'est bon. Alors. Nous allons engager, oh là là, les vis.
Voilà. C'est parti. Et hop, ça tourne. Hop. Hop. Et hop. Et maintenant, on vérifie. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et c'est bon. Ah ouais. Très très souple, monsieur. Ouais, va vraiment falloir que j'aille ouvrir parce que là... Après, voilà, il y a un petit peu de stress. Pas forcément encore très à l'aise. Enfin, discuter avec la caméra. Enfin, essayer de discuter avec vous, mais vous n'êtes pas là, donc... Bon. Alors... Allez, coco. Ou après, je fais le contraire, c'est que je mets le joint. Un truc. Voilà, on va faire en sorte que le joint, c'est peut-être la technique la plus facile. Voilà, le joint, lui, il va... Et on tourne. Et on y est. Et... Voilà. Et hop. Voilà pour l'avant. Voilà pour l'arrière. Alors, on est combien? Bon, 48 minutes pour tout ça. Ça va vraiment pas vite. Alors, ça on range, on ramène la 7000, la 20000, on range. Et on ouvre le dernier.
Alors, maintenant, je vais faire ça. Comme ça au moins, j'ai pas le souci de... Voilà. Hop. Les vis. Est-ce que je suis bien en face des trous? Oui. Alors les trous, souvent, justement, parfois c'est un peu dur de rentrer les vis, c'est parce que le pas de vis est pas fait. D'où l'importance de les attaquer à la main et pas forcément à la visseuse, à moins que vous avez une grande dextérité avec la visseuse. Parce que avec ces vis autoforeuses, il y a le souci que si on part directement de travers, ben, ça va rester de travers. Reviens ici, toi. Voilà. Maintenant, on peut y aller gentiment mais sûrement. J'en suis où avec la batterie? C'est bon, 2 sur 3. Voilà. On prend le div dans les mains. Non, il faut que je mette en contact. Voilà. Moins 2. Voilà. 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 C'est la première fois que j'ai un diff central qui tourne aussi librement. Peut-être qu'on va peut-être le durcir, on verra sur un terrain. Après, je tiens à faire des réglages vraiment passe-partout, quoi. Je suis pas... Moi, si je vais sur circuit, c'est pour faire du loisir. J'ai pas forcément envie j'ai pas envie de faire forcément des chronos et tout ça. Bon, évidemment, après, on se prend au jeu, mais voilà, si je vais pas chercher le réglage ultime. Pas forcément. Donc, fin du premier épisode sur les diffs. On va dire épisode habituel. Hein, peut-être qu'il faudrait faire une fois à l'envers. Mais je sais pas, c'est très utile parce qu'au moins là, les diffs, ils se reposent pendant tout le reste de la vidéo. Donc, nous avons fait diff avant, diff arrière, page 3, enfin page 7 et 8 du manuel. Les bagues B et C. Ouais, petite remarque, par exemple, sur la notice Sworx, donc c'est une notice très claire, les images sont bien assez grandes.
Ce qui est toujours appréciable, c'est d'avoir en fait les références des pièces que nous utilisons sur le flanc. Maintenant, est-ce que c'est à l'échelle? On va regarder. Là, on a une vis. Donc, les numéros de vis, en fait, voilà, elles ont... Le numéro de la vis ne représente pas en fait ces dimensions. Contrairement à... Ah merde. Non, Arma, non, pas du tout. Je dis une bêtise. Obao. Obao font ça... Merde, j'ai un blanc. Mince, pardon. Ou zut. J'ai dit bip. Voilà, donc il y en a, ils ont le numéro dedans. Par exemple, 412 veut dire M4 par 12, genre de choses. Là, c'est pas le cas. Donc là, ici, on est une 3 par 12. Et c'est à l'échelle. Parfait. On voit 12. C'est nickel. Ça aurait été bête de ne pas y mettre à l'échelle. Ils le font tous, mais c'est bien de vérifier quand même. Donc avoir les références sur les côtés, c'est super. Voilà, on a fini cette première partie, sûrement trop longue au goût de certains. Moi, voilà, je fais mes vidéos. Et puis, j'espère que ça vous a plu. On se voit au prochain épisode. Pour moi, c'est dans 5 minutes. Pour vous, c'est sûrement le lendemain. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, comme vous voulez. On se voit tout bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, un pouce bleu, mettez la petite cloche. Et je vous dis à tout bientôt. Tchuss!